Putain, j'ai bien dormi. Allez, on est prêt pour une nouvelle vidéo de Rubrix. De quoi on va parler? De socialisme? Non, j'en ai déjà parlé. De libéralisme? Non, ça serait un peu trop triste. Je vais aller voir sur Twitter un petit peu pour me donner des idées. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il me dit oui mais j'ai ça chevillé au corps, je vis pour mon travail, je veux être policier, je veux aller interpeller les gens, je veux pouvoir les étrangler quand ils luttent. Je crois que vous êtes CRS en effet. Oui, Bonjour tout à Bernard. fait. Quand je vais sur des interventions, qu'il y a du beau show ou autre, moi j'adore ça moi. Donc effectivement ça procure des sensations effectivement qui mènent à l'érection avec l'excitation, l'endorphine, etc. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Bonjour, bonsoir, je me présente Dan et je vais vous parler du drame de Nanterre. Bon, je sais que quoi que je fasse, cette vidéo va faire débat pour ceux qui la regarderont. Donc petite mise en point avant de commencer. Que ça soit toi ou moi, on n'est pas le policier qui a tiré sur Naël. On ne fait pas partie des casseurs qu'il y a actuellement à Nanterre ou à d'autres villes de France. Donc s'il te plaît, nous vivons dans une société où chacun a le droit d'avoir son avis. Si mon avis t'énerve, passe au-dessus et pète un coup. Je vous demande de vous arrêter. Alors voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo a été énormément regardée sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué des émeutes et évidemment une application des forces de l'ordre. Cela a aussi produit des débats à la fois intéressants et parfois très tristes, auxquels je vais essayer d'apporter ma réflexion. Donc, polémique numéro 1, le tir du policier. Deux camps s'affrontent. Un camp regroupant les gens qui ne sont pas trop chauds qu'un policier puisse abattre quelqu'un simplement sur un refus d'obtempérer, et un autre camp qui approuve le geste du policier et qui même trouve que les policiers devraient être moins laxistes sur certaines situations. Dans ce cas-là, je me retrouve beaucoup dans le premier camp, surtout dans l'affaire de Naël où il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à imaginer quand même qu'on est en 2023, à chaque fois on se vante de nos prouesses technologiques et pourtant un policier n'est toujours pas capable, pas de sa faute forcément, d'immobiliser un véhicule à l'arrêt. Un argument qui revient aussi assez souvent, c'est celui que le policier a tiré pour protéger les citoyens. Mais est-ce qu'il n'a pas risqué plus leur vie? Littéralement, Naël a foncé jusqu'à ce qu'un poteau l'arrête. Si une personne se retrouve entre les deux points, elle est morte. Polémique numéro 2, la police raciste. Invraisemblable, elle repart en marche arrière. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le gendarme tente alors une autre technique. Lui barrer la route. C'est comme ça que ça devrait se passer à chaque fois. Voilà. Voilà. Je pense que ça c'est la situation. Petite différence de Elle traitement quand même. Semble prête Je à me tout demande Type quelle est de la bon, bah différence. ça a rien de... Je hais profondément ce genre de propos. Ça va peut-être énerver certains, mais ce n'est pas car il y a des policiers racistes qu'ils le sont tous. Vous êtes les premiers à vous énerver à raison quand des débiles utilisent des phrases comme « les arabes tous des voleurs », alors pourquoi vous faites pareil que ces idiots? Et si vous ne voulez jamais avoir de problème avec la police, c'est très simple, ne soyez jamais en tort légalement, ne conduisez pas sous substance alcoolisée ou sans permis. Polémique numéro 3, les émeutes. Encore une fois, deux camps s'affrontent, un camp regroupant les révolutionnaires anarchistes qui ne contestent pas et même approuvent les émeutes, et un autre camp regroupant les gens qui en ont marre de la casse et penchant de plus en plus vers l'extrême droite. Personnellement, je me retrouve dans aucun des deux camps. Alors évidemment, je suis dégoûté et écœuré de la casse, mais c'est pas pour ça que je vais voter pour l'extrême droite, faut pas déconner. C'est plus de la tristesse que je ressens. Allez, avec vos agissements, qu'on soit clair, vous avez juste donné un pont d'or pour tout ce qui est RN et reconquête. Si vous en avez marre de votre situation, vous avez deux solutions. En tout cas, moi j'en vois deux.
soit la première passée par la politique, donc au moment tous les 5 ans où vous avez votre possibilité de faire entendre votre voix, vous bougez votre cul et vous allez voter. Ou la deuxième, si vous n'avez pas confiance en la politique, ce qui se comprend, c'est qu'au moment où vous êtes à l'école, vous donnez tout. Vous donnez tout. Alors je suis bien conscient, vous allez devoir travailler 10 fois à 20 fois plus que d'autres personnes qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche. Vous connaissez ces fameux assistés du patrimoine ou du pistonnage, mais honnêtement, est-ce que ça en vaut pas la peine? Polémique numéro 4, est-ce que la police doit être moins laxiste? Mais nous en sommes arrivés à un stade où le chaos est assez avancé à certains endroits pour envisager désormais des mesures d'exception appropriées à la situation exceptionnelle à laquelle certaines parties de notre pays font face. Des mesures d'exception comme autoriser les policiers à se servir de leurs armes de manière plus étendue qu'actuellement, ou décréter l'état d'urgence, ou envoyer l'armée en renfort d'une police en sous-effectif qui demande de l'aide via ses organes d'expression syndicale, ou en autorisant, pourquoi pas, le tir à vue. J'ai vraiment besoin de m'exprimer sur cela? Allez, honnêtement, soit on prend le contrôle de la population par la terreur, soit on extermine tout le monde, c'est ça le plan? Non, mais vraiment, ravi de voir que même après toutes les horreurs de notre histoire, il y a encore des dégénérés qui pensent comme cela. Conclusion. En vrai, on pourrait parler pendant des heures de tous les débats qui ont suivi le drame de Nanterre, mais c'est pas le but. Donc voilà un point final sur la situation désastreuse auquel se retrouve la France. Le RN est en train de monter en flèche, et il va falloir réparer tous les bâtiments qui ont été détruits. Oui, vraiment, c'est la merde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser ton meilleur pouce vers le haut ou à t'abonner, ça nous fait extrêmement plaisir chez Rubrix. Moi en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et à la prochaine.